Bonjour et bienvenue pour ce 21e numéro des podcasts de Théa et Zach. Bonjour Théa. Bonjour Zach. Nous ouvrons une nouvelle session d'enregistrement, cette fenêtre ouverte sur le monde de demain. Et on continue dans notre série de questions-réponses. Oui, voilà, suite à un échange qu'il y a eu sur le forum, nous avons choisi d'aborder le sujet des maladies, les MST, un petit peu au sein des... si on vous parle d'échange d'informations et on vous dit que c'est super simple, c'est vrai qu'il y a potentiellement ce revers de médaille qui peut être envisagé par certains. Donc on va en parler aujourd'hui et ça nous ouvrira certainement la porte sur le sujet des maladies en général. Il est un fait que la sexualité a été la cible de toutes les charges du système possible, avec d'un côté l'incitation à l'hypersexualisation et de l'autre côté... la castration. C'est un peu ça, avec la peur des maladies, avec le sida notamment en tête, avec la culpabilisation, avec la diabolisation, enfin bref... Tout et son contraire, évidemment, pour rendre fou la population, évidemment. Mais c'est un sujet intéressant. Alors, effectivement, on a décidé d'aborder ça, histoire de se mettre au clair un petit peu avec les deux théories qui s'opposent, qui se confrontent depuis presque un siècle, à savoir les germes d'un côté et le terrain de l'autre. Il faut quand même bien garder en tête que si on cherche quelque chose, on le trouve. Donc si quelqu'un cherche une preuve pour démontrer le fait qu'effectivement un virus ça existe, une bactérie ça existe, un ci ça existe, bon les bactéries oui mais... Bon en tout cas si les gens veulent des preuves du fait que quand il y a un virus qui passe par là on le subit, les preuves sont toujours trouvables aisément. Quelqu'un qui cherche trouve toujours. Donc après il faut voir aussi ce qu'on cherche, il faut voir ce qu'on a envie de trouver. Le fait d'être malade, c'est normal d'une manière ou d'une autre. Le principe, c'est simplement une réadaptation du corps à un nouvel élément qui entre en jeu. Et les MST, c'est majoritairement un enjeu psychique. Donc, en gros, ce qui se passe, pour une MST, il faut soit que la personne qui la contracte soit dans un état psychologique où elle se crée elle-même la maladie. Par exemple, une personne qui s'est faite violer, une personne qui a peur d'avoir contracté une maladie simplement. Ça peut être une attaque psychique, donc votre partenaire qui va vous envoyer une charge pour vous abîmer, des fois sans faire exprès, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut arriver. Et ça peut être dû à un dérèglement dans le corps, donc une balance du milieu bactérien qui est un petit peu en déséquilibre, qui crée potentiellement une infection qui n'a finalement rien à voir avec le fait même de faire l'amour, mais qui se trouve là parce que c'est un terrain favorable. Dans tous les cas de figure, ça reste de l'information, finalement. Oui. Ça reste de l'information. Alors, il est un fait que là, on parle d'envoi d'une charge psychique, c'est pas très scientifique, ça, a priori. Enfin, ça, c'est pas de notre faute, elle est davantage imputée à la science qui refuse de chercher dans cette direction, parce que si elle cherchait, là aussi, elle trouverait, mine de rien. Oui. Disons que ça ne colle pas au modèle scientifique. Donc, comme disait Einstein, si la théorie ne colle pas à la réalité, changez la réalité. Voilà, on est dans ce cas-là encore. Donc, il est un fait que la capacité d'émission psychique a une influence pondérable sur l'organisme, qui est un tissu de fonction biologique effectivement, mais un champ d'énergie aussi. Elle est mesurable, celle-là en l'occurrence. Alors, pour remettre un peu l'église au milieu du village, il y a la théorie de Louis Pasteur, qui a été promu par le système parce qu'il était engagé, disons, dans la mouvance propre à la promotion des théories du système. Et il y a la théorie d'Antoine Béchamp, qui a mis en évidence l'existence des microzymas, qui est une véritable révolution scientifique en termes médical, qui va être remise considérablement à l'honneur d'ici très peu de temps, qui est une théorie qui a failli disparaître avec lui d'ailleurs, puisque tout a été fait pour effacer le souvenir de ses travaux.
conséquences, et qui met en avant donc cette histoire de terrain favorable ou non. D'ailleurs, ce que personne ne dit, mais qui est une réalité historique, Louis Pasteur, sur son lit de mort, a dit finalement j'avais tort, Béchamp avait raison, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Fermez les guillemets. Donc, même lui l'admet. Alors effectivement, les bactéries, ça existe. Mais ce que fait la science généralement, et dans ce cas-là, dans ce cas de figure, on est dans ce principe-là, c'est substituer la cause à la conséquence et confondre les deux. On prend les causes pour les conséquences et les conséquences pour des causes. Donc si la bactérie se développe, ce n'est pas la source de la maladie, c'est parce qu'il y a à l'origine un problème qui cause un désordre de nature obligatoirement énergétique, puisque Einstein a dit tout est énergie, donc on le recasse autant qu'on peut, parce que c'est une réalité effectivement, et bien parce qu'il y a ce désordre, alors le terrain est effectivement propice au développement des bactéries, parce que chaque bactérie, chaque organisme, micro-organisme nuisible à l'organisme a sa signature énergétique propre, et va donc cette signature va donc, comme un virus en informatique, va poser un problème. Finalement, on parle de virus informatique et de virus biologique. On est dans le même cas de figure, quelque part, ça infecte un système, parce que ça n'a rien à faire là. Et en fait, le système infecté va réagir à ça, mais il y a une intention. Alors, soit il y a en l'occurrence, il y a conjugaison entre l'intention qui préside quelque part la circulation du virus et la faiblesse du système qui l'accueille alors qu'il ne devrait pas. Il y a des systèmes informatiques qui intègrent des virus et qui parviennent à les détruire sans que la personne devant son clavier ou devant l'écran n'ait à intervenir. Il ne sait même pas que c'est là. Ce sont des systèmes d'autodéfense. L'informatique est suffisamment développée aujourd'hui pour générer quelque part, quand l'environnement est adéquat, lui est propice, générer des systèmes d'autodéfense, qui quand même est assez extraordinaire. Donc, effectivement, on est dans un cas de figure où, eh bien, on est toujours dans une situation où rien n'est fondamentalement vrai, rien n'est fondamentalement faux, et c'est toujours un harmonieux mix des deux. Et en fait, il faut savoir où placer le centre pour être le plus juste possible dans la situation que l'on décrit. Oui, c'est ça. Après, il faut bien garder aussi en tête que quoi que les gens aient envie de voir de cette situation ou d'une autre, ils auront toutes les preuves en rapport. Quand on parle de santé, tout est quand même assez sujet à l'observateur, mais la santé c'est quelque chose qui est particulièrement sujet à l'observateur. Donc si quelqu'un est certain d'avoir un problème important, eh ben il aura un problème important parce que on peut dans son propre corps créer soi-même ses propres défaillances. Ah bah, tout à fait. Le corps est capable de subir et de subir à peu près n'importe quoi et se réparer malgré tout, faire front et rester stable. Si en arrière-plan, la conscience, quelque part, est harmonieuse, si l'état d'être est harmonieux. Alors évidemment, tout dans l'existence est fait pour briser cette harmonie. Tout. Pour l'instant. Pour l'instant. Oui, dans l'existence des gens au quotidien à l'heure actuelle. Voilà, la précision est utile. Et tout sera fait dans l'avenir pour générer le climat le plus propice possible à une harmonie qui soit non seulement manifestée dans le corps pour chaque individu par rapport à sa propre santé, mais par rapport à son environnement aussi, et dans l'interaction de tout un chacun avec tout un chacun, à savoir l'harmonie d'un immeuble, d'un quartier, d'une ville, de la planète, quoi. Oui, c'est ce qu'on disait dans le podcast précédent. Absolument. Voilà, donc c'est quelque chose de complexe quand même. Alors je veux quand même intervenir un peu sur cette histoire de sida. Il a été mentionné sur le post dans le forum le cas de Freddie Mercury, donc le chanteur du groupe Queen, qui, il y a des années, au début plus ou moins du sida, en est mort, effectivement. Alors, deux choses par rapport à ça.
Est-ce qu'on dit oui, mais il n'est pas mort d'avoir eu peur ou d'être... encore que, peur peut-être pas, mais enfin les raisons de déséquilibre chez les superstars qui se droguent, qui boivent, quand même, qui sont en dépression permanente. Bon, mais en l'occurrence, bon, il ne s'agit pas de ça, il est effectivement mort d'une maladie, mais enfin, alors deux choses par rapport au sida. D'une part, sida, c'est le syndrome immunodéficient acquis. SIDA. C'est-à-dire qu'on ne meurt jamais du sida. Le sida détruit les défenses immunitaires et le corps meurt de n'importe quoi. Un simple rhume peut tuer quelqu'un. Donc on ne meurt pas du sida en tant que tel. Bon, ça c'est une chose. D'autre part, ça c'est scientifique et vérifiable, il n'a jamais été mis en évidence, je dis bien jamais, sous aucune forme, moins que c'était un scam éventuellement monté par les gens qui avaient intérêt, mais en l'occurrence dans les milieux scientifiques et médicaux, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Jamais on n'a pu mettre en évidence le virus du sida. On a admis que c'était un virus, il n'a jamais été identifié. Il existe encore une prime aux États-Unis. Je pense. Je crois que c'est ça. Une prime pour la personne qui va trouver le virus du sida. Donc il y a une publicité énorme qui est faite autour du sida et c'est grave, mais en fait c'est fondé sur du flan. Personne n'a trouvé. C'est pareil avec le Covid, hein. Après des nombres de pays. Je sais à titre personnel pour l'avoir vécu que c'est le cas au Maroc par exemple, mais bon il y en a d'autres où les gens on leur promet tant de milliers ou centaines d'unités monétaires locales. Si ils mettent en évidence la maladie. Quelqu'un qui... alors, à la limite, on s'arrange, hein, il y a moyen, quoi. Donc oui, effectivement, alors cette histoire de sida a été montée de toutes pièces par le célébrissime docteur Anthony Fauci, qui est un nazi notoire et dont la voix était prépondérante aux États-Unis pendant nombre de mandats de présidents différents, et qui avait un pouvoir absolument considérable. Il est mis en défaut maintenant, on est en train de le torpiller un petit peu, en course il est un peu mort, mais officiellement il est encore en vie, comme tant d'autres, et en fait on met tout doucement en route un système de décrédibilisation du personnage, notamment dans son intervention par rapport au Covid et au laboratoire de Wuhan, où il est intervenu à un niveau ou un autre pour mettre en évidence un procédé qui permettait de génétiquement modifier le germe ou le virus du Covid en question, par un procédé qui ne permettait pas de retracer la manipulation humaine qu'il y a eu derrière, pour pouvoir passer sous le radar. Non, ça concernait le laboratoire de Wuhan. Donc c'est vraiment ce qui... le virus en lui-même. Et en fait, il est arrivé un peu en bout de course avec le Covid, qui aurait dû faire infiniment plus de dégâts que ce qu'il a fait de manière effective. Oups. Mais, mais à l'époque du sida, donc je crois que c'est les années... je ne sais plus exactement, enfin bref, ça fait un moment quand même. Enfin bon, peu importe. C'est le docteur Anthony Fauci qui a lancé ce truc-là. Il a pris des parts de marché sur les ventes de préservatifs à l'échelle mondiale, donc ça lui a rapporté une fortune absolument colossale. Et forcément, le préservatif isole les deux partenaires, ce qui inhibe en principe l'échange d'informations. En principe. Il y a moyen de le contourner aujourd'hui, mais bon, peu importe. Donc il y a énormément d'intérêts sous-jacents là-dedans, liberticides et financiers évidemment. Donc c'est extrêmement complexe comme affaire. Il n'y a jamais une chose toute simple quand on dit oui, c'est un argument complotiste. Parce que vous dites que, etc. C'est jamais la personne là, c'est une méchante et elle a voulu gagner des sous en disant pas la vérité. C'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, on essaie de vous simplifier les choses en termes d'explication, donc parfois forcément vous allez pouvoir trouver quelque chose qui explique l'inverse, alors du coup il faudrait qu'on fasse des conférences entières pour vous expliquer pourquoi l'inverse est faux aussi, mais en un sens, dans ce cas-là tout est faux, ou alors tout est vrai. Bon. C'est un peu tout et son contraire, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est ça.
en fait, il faut savoir où mettre la frontière. Le curseur. Voilà, c'est ça. Et à la bonne place, on a un panorama, disons, qui est à peu près fiable en termes de réalité concrète. Rien n'est fondamentalement vrai ou faux. Il y a toujours un mélange des deux, un mélange harmonieux. Il faut trouver la bonne recette, quoi. Quant au docteur Sam Bailey, il me semble qu'il a été mentionné sur le forum, il existe beaucoup de médecins, pas du tout médiatisés d'ailleurs, mais certains le sont, d'autres non, qui pensent aujourd'hui que la médecine officielle qui est pratiquée aujourd'hui a quand même de grosses limitations, prend en compte uniquement ce qui est rentable, donc c'est-à-dire tout ce qui est faux, quasiment. Excusez-moi, je rappelle encore une fois, l'occasion m'est donnée, alors je ne manque pas l'occasion de le faire. Les programmes de formation en médecine à l'université sont pondus par les laboratoires pharmaceutiques. Oui, donc qui profitent le crime, voilà. Comme dirait Léa. Oui, effectivement. Oui, donc tous ces médecins, comme Sam Bailey en l'occurrence, essaie d'expliquer aux gens que il y a d'autres choses, on peut trouver d'autres solutions pour se soigner, parce que non, le fait de contracter une maladie, c'est pas quelque chose sans solution, c'est pas quelque chose qui est simplement dû au fait que il y a la grippe qui est passée par là, alors on a la grippe, j'ai attrapé la grippe. Non, on peut dire que j'ai attrapé une mise à jour, pourquoi pas, et tous mes voisins ont la même mise à jour, mais c'est pas une grippe. Il y a aussi quelque chose qui existe aujourd'hui chez les humains, qui est principalement dû au manque d'enseignement en rapport, mais c'est le mimétisme. Si on ne sait pas, si on voit 4 personnes qui sont malades, qu'est-ce qui va se passer dans le subconscient ? Je vis avec 4 personnes qui sont malades, c'est sûr que moi aussi je vais y passer. Et ça ne loupe pas. Donc tous ces médecins essaient aussi d'apporter ce genre d'informations-là, c'est des choses qu'il est important d'expliquer. Elle a raison sur certains points, elle présente de manière bancale certains autres points, et pourtant ce sont des points qui aujourd'hui ne sont pas soulevés par les études officielles. C'est pour ça aussi qu'elle se prend pas mal de professionnels de la santé sur le dos. Elle n'a pas toutes les informations non plus aussi. Mais non, c'est certain, mais en tout cas ce sont des gens qui essaient de chercher par eux-mêmes, et ça c'est louable. Qu'ils aient tort ou raison, c'est au moins les premiers à avoir fait le pas, et souvent ceux qui sont précurseurs, qui sont pionniers, c'est ceux qui se prennent le plus de contre-courant. Et pourtant c'est eux qui ouvrent la voie, donc je trouve à ce titre que ce qu'elle fait est intéressant. C'est louable quand même, effectivement. Ouais. C'est courageux aussi. Oui, franchement. Ouais. Je vais rebondir sur l'argument de la contagion. Ça, c'est quand même très 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 intéressant, parce qu'on n'arrête pas de parler ici de transmission d'informations, mais en fait, que fait un virus lancé sur un réseau ? Il se propage. Alors là, il ne s'agit pas de sauter d'une personne à une autre, il dit hop, comme un pou. Ouais, c'est ça, exactement. C'est l'image qu'on en a en fait. Mais en fait, c'est une transmission d'informations. S'il y a un certain nombre de gens qui sont, admettons, contaminés par une maladie, etc., et qui sont estimés contagieux, il ne faut pas oublier aussi que le simple contact, par exemple, parce qu'on dit une maladie peut se transmettre par, en l'occurrence, on parlait des MST, les fluides sexuels, par le souffle, par le contact de la peau, etc. Bon, il y a des vecteurs de transmission. Je vous coupe un peu sur ce point, mais en Russie, il a été démontré qu'on pouvait voir l'aura, donc c'est pour ça qu'on en parle. Donc l'aura contient les informations d'une personne. Une aura fait 5 mètres de diamètre autour de la personne, donc si vous vous approchez d'une personne, allez, disons, vous êtes à 2 mètres de la personne, vos auras vont s'interpénétrer, et vous allez de fait être soumis à son champ d'influence, son champ vital, son champ, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est influent, et c'est pour ça qu'on dit que je me suis approché d'un tel ou d'un tel, il m'a transmis, alors qu'on s'est pas fait la bise, on s'est pas serré la main, on est resté quand même loin, et pourtant je l'ai attrapé. J'ai dû toucher la poignée de la porte, c'est sûr. La fameuse poignée de porte. Ben oui, mais c'est ça. Alors, on est dans la transmission d'informations, à la limite indirecte, mais peu importe. Peu importe. Alors effectivement, les MST peuvent se transmettre par voie sexuelle, mais elles peuvent aussi se transmettre de manière fluidique. J'ai vécu un cas comme ça, où un couple, je les connaissais extrêmement bien.
de très 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 près, surtout à cette période dont je vais vous rapporter les événements. Et en fait, la femme de ce couple a contracté une candidose, je crois, le Candida albicans. Ça entre, me semble-t-il, dans le registre des maladies sexuellement transmissibles. Oui, ça peut... Peut-être pas uniquement, mais disons que c'est considéré comme tel. Alors, elle en avait un type, en fait, qui s'est rapporté directement. Et je sais, pour avoir été présent tout le temps à ce moment-là, que ni l'un ni l'autre ne s'étaient mutuellement trompés. Mm-hmm. Et le médecin, le gynécologue, a dit à la femme, allez voir votre partenaire, parce que c'est pas possible autrement. Et forcément... Bon, elle était très ouverte d'esprit, elle a pu comprendre l'argument en rapport avec le fait que ça allait peut-être au-delà de cette simple conclusion. Et effectivement, cette empreinte énergétique lui a été transmise et elle a développé la pathologie. Et il y a eu présence physique des germes, parce qu'il y a eu une analyse faite et ça a été déterminé. Après, c'est délicat concernant les candidats albicans parce que c'est dû majoritairement à un déséquilibre de la flore de Dordelin. Donc le candidat albican, c'est ce qui prolifère s'il n'y a pas sa contrepartie pour inhiber sa prolifération. C'est pour ça aussi que les femmes enceintes, par exemple, elles peuvent facilement avoir des candidoses parce que il y a beaucoup de progestérone à ce moment-là, il me semble que c'est la progestérone, je ne vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, ça inhibe les lymphocytes anti-candidats et ça permet au terrain d'en fournir encore plus. Disons, il y a un panel relativement vaste de possibilités, mais tout éliminé, parce qu'elle était dans aucune des cases. Ce qui restait, c'était l'infidélité. Oui. Bah, en fait, je voulais simplement mettre cet argument, non pas pour aller contre votre argument qui est tout à fait logique, mais pour expliquer surtout aux gens que c'est pour bien montrer qu'il n'y a jamais qu'une seule réponse. Si on vous dit noir, ça peut être tout aussi bien blanc, mais la personne, si elle voit quand il n'y a pas... j'en sais rien, elle voit sous un angle ou elle voit le noir. Bon, pourquoi pas. Enfin voilà, c'était simplement pour mentionner le fait que les professionnels de santé aussi sont souvent un peu en décalage avec la vie des gens, parce qu'un professionnel de santé, s'il a 15 à 30 minutes pour un rendez-vous, il va pas avoir le temps vraiment de chercher ce que la personne vit, quelle pourrait en être la cause. C'est une usine, 15 minutes chacun et on prescrit un truc et ça va passer, alors que ça passe pas comme ça. Et puis un professionnel de la santé il le sait peut-être à la perfection, mettons, mais il ne sait que ce qu'on lui a appris. C'est pour ça qu'on demande aux élèves d'apprendre les choses par cœur, pour qu'en fait ce soit des dictionnaires sur pattes, et il n'y a pas tellement de profondeur, il n'y a pas tellement de recherche vraiment de ce que la personne vit, il n'y a pas tellement d'aspect psychologique, si on peut utiliser ce mot à cet endroit. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu dommage, et c'est pas holistique. Ah non, non, pas du tout. D'ailleurs, justement, il y a eu un énorme travail de fait pour enrayer la vision holistique et ne faire étudier que des hyperspécialisations coupées de toute autre discipline connexe qui pourtant crée un tout et où il est possible d'aller trouver une explication plus vaste que simplement le truc qu'on a devant le nez. Ouais. Donc c'est une question extrêmement complexe, extrêmement vaste, comme la plupart, ceci dit. Mais en fait, la santé, c'est vraiment extrêmement délicat. Et il y a peu de disciplines au monde qui soient aussi vérolées que la soi-disant connaissance liée au monde de la santé, au vu des enjeux financiers colossaux planétaires que permet d'alimenter la maladie. Oui, alors que tout va bien. Après, c'est vrai que si on regarde sur Doctissimo, si on a un ongle qui est cassé, c'est pareil, parce qu'on a un cancer du rein. Voilà, exactement. Non, mais pourquoi pas. Mais pourquoi pas, absolument, oui, tout à fait. Et concernant les déséquilibres, surtout en termes de MST, donc les déséquilibres... On a mis sur pause un instant l'enregistrement. J'étais en train de me demander comment on pouvait factuellement transmettre une MST à un homme. À une femme, on comprend, c'est
bon, l'homme la pénètre, donc il entre vraiment dans son intimité, on peut mettre des affaires dans son sac, ça je comprends. Par contre, à un homme, je comprends pas comment on peut souffler dans un pénis, enfin j'en sais rien, comment on peut faire passer quelque chose qui déséquilibre vraiment à cet endroit-là. En sachant que le corps a quand même des défenses, mais le sperme va pas dans le même sens, quoi, il rentre pas... Il va pas dans les deux sens. Ouais, c'est ça. C'est monodirectionnel. C'est ça. Bon, après, j'ai peut-être une vision enfantine de la situation, mais en tout cas, ça fait vraiment partie des choses que les gens ont créées pour dire « mais si, c'est possible ». Oui, si on veut vraiment, tout est possible, mais bon, c'est quand même un peu contre nature. Il faut quand même admettre, bon, c'est vrai qu'en Occident, on parle d'énergie, tout de suite on est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Bon, à la limite, la Russie a tort, puisque Poutine fait la guerre et que c'est le méchant, donc... Nous, on adore Poutine. Oui, on adore. Absolument. Je vais le dire dans tous les podcasts. Mais on commencera les podcasts. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement bien, en plus. Ah, bonjour Zach, on adore Poutine. Tout à fait. Mais avec... pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons sous-jacentes beaucoup plus profondes. Enfin, toujours est-il que si on prend la technique de la biorésonance, par exemple, qui est très peu développée, forcément les laboratoires pharmaceutiques mettent tout ce qu'ils peuvent, et Dieu sait qu'ils ont de la ressource, pour enrayer cette possibilité thérapeutique. Là, la biorésonance, c'était absolument extraordinaire. On voit le bioscan, l'appareil Mora, etc. Enfin, toutes ces technologies issues du travail de recherche en Russie, où l'industrie pharmaceutique, en l'occurrence, prend très peu, il y a vraiment le strict minimum nécessaire. Et là-bas, tous les médecins de quartier utilisent ce système de biorésonance, et ça a un succès phénoménal. Les gens ressortent guéris, quoi. C'est un système d'influence énergétique qui va atteindre certaines zones du cerveau pour émettre une réaction. En fait, c'est une espèce de vaccination énergétique, et non pas physique ou avec biologique, quoi. Voilà, c'est ça. Pour générer une réponse au niveau du cerveau pour stimuler l'énergie de réparation à un endroit précis, là où elle a été détectée être déficiente. Donc, l'énergie est une chose qui est parfaitement maîtrisée aujourd'hui, qui est simplement niée par la population, enfin par la population non même pas, hein, enfin influencée par les médias, les experts, les grands diplômés. Il faut toujours prendre le recul sur les choses et voir vraiment les choses d'un peu plus loin que le bout de son nez, effectivement. Oui. C'est pas forcément simple, hein, parce qu'on a un monde où on est matraqué en permanence d'une pensée unique quelque part, et si on en sort, eh ben, on est soit complotiste, soit une secte, soit les deux, plus souvent. Enfin, c'est quand même compliqué. Donc, vous savez, ce qu'on dit souvent avec Zach, c'est que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc il faut arrêter de vouloir créer des problèmes partout, et même si on en crée, il y a forcément une solution et tout va bien. Les choses ne sont pas graves, les choses sont, un point c'est tout. Certaines peuvent avoir plus d'importance que d'autres, effectivement, mais il ne faut pas qu'intervienne dans un fait une émotion trop importante, parce que c'est l'émotion qui est créatrice, c'est pas le fait. Le fait, lui, il est là, mais on peut juste le mettre dans le tiroir et dire on s'en fiche, ou le passer à la poubelle, le brûler, qu'importe. Rien n'est grave. Vous avez le sida, comment on règle le problème? Il y a toujours une solution et vous pouvez la trouver. Si vous la cherchez, vous la trouverez. Ouais, absolument. Cette histoire de solutions et de problèmes va beaucoup plus loin, parce que justement, les solutions, elles se paient relativement cher, surtout si le problème représente une forme de gravité. Donc là où il n'y a pas de problème, pour pouvoir vendre une solution et se faire de l'argent, eh ben, on crée le problème. Voilà, tout simplement. On crée le marché. Exactement, ouais, on suscite le marché. Bon, enfin voilà. Tout va bien. Bon, tout va bien globalement, effectivement. Surtout maintenant. Franchement, il faut rester zen un peu sur toutes les problématiques du monde duquel on sort. Ces problématiques, elles sont encore là, puisque on n'est pas passé à autre chose, mais le monde duquel on sort n'existe déjà plus, mine de rien. Donc, faut vraiment se calmer, être zen, et tout va bien se passer. Alors, je précise quand même, d'un point de vue légal, ça sert à rien, mais je le fais pour plaisir. Que nous ne sommes pas médecins.
Alors Voilà. au cas où, référez-vous à votre médecin. Voilà, quelque chose dans le genre, voilà, avec tout le discours qui suit. Non, mais bon, c'est bien de préciser qu'on n'est pas diplômé en médecine, que... Bon, c'est pas- Heureusement. Oui, on serait beaucoup plus étroit d'esprit, je pense. Mais disons que, bon, voilà, il y a des choses qui doivent être sues, il y a des faits, quand même, qui doivent être rapportés, ouvrez votre esprit, faites vos recherches, ne vous contentez pas des informations qu'on vient vous apporter de force, quasiment, avec lesquelles on vous matraque, allez chercher par vous. Et si vous êtes dans une situation qui peut vous sembler difficile au niveau de la santé, mais à tous les autres niveaux, prenez vos 10 minutes, respirez profondément et dites-vous « Ok, est-ce que factuellement je peux faire quelque chose? Est-ce que factuellement j'ai la solution sous le nez? Non. Bon bah alors tout va bien. » C'est ça. La vie ne vous présentera jamais d'épreuves que vous ne pouvez pas affronter. Donc, si vous pouvez la vivre, si vous la vivez, c'est que vous avez la solution sous le nez. Toujours. Voilà. Alors, rappelez-vous quand même que le vivant et la vie, je dirais même plus loin, la vie est quand même extrêmement bien faite. La vie n'a jamais attendu les laboratoires pharmaceutiques ou les marchands d'armes ou les politiciens pour régler tous les problèmes du monde. La vie, ça fonctionne tout seul, sauf quand on la torpille pour créer des désordres, duquel vendre des solutions qui vont empirer encore la situation. Votre corps, bon, il est abîmé effectivement, vous mangez mal, vous êtes dans un environnement pollué, etc. Mais regardez à quel point, malgré tout, vous allez bien. On vit pas, même une pandémie, parce qu'ils ont quand même... Mais tu l'as. Pas qu'un peu, hein, une pandémie. Regardez le nombre de morts. Regardez le nombre de morts dus au Covid, et regardez le nombre de morts dus à, je sais pas moi, la consommation de tabac, qui n'est pas interdite, elle, parce que l'État récolte des taxes énormes là-dessus. On se disperse, c'est ça, quand on se disperse. Ouais, mais n'empêche que vrai, la cigarette, c'était pas bon pour la santé. Le tabac, c'est à vous. On en viendra tous à bout. Enfin voilà. En tout cas, c'est le mot de la fin pour vous inciter à prendre soin de vous. J'insiste là-dessus, mais faites vos recherches et essayez d'adopter des techniques qui ont fait leur preuve, des techniques multimillénaires. Respirer, comme le disait Théa. Respirer, c'est la clé du succès. Parole de Théa. Effectivement. D'ailleurs, la preuve, si vous arrêtez de respirer pendant 10 minutes, vous êtes foutu. Non mais bon, blague à part, c'est quand même, c'est 3 fois rien et pourtant ça fait tout. Hein. Ouais. La respiration est la monture de l'esprit. Mon grand-père me disait ça. Voilà, pour aujourd'hui c'est terminé, on a quand même pris pas mal de temps. N'hésitez pas à aller sur le forum des arcs-alchimistes pour poser vos questions. La preuve, hein, vous posez vos questions, on y répond comme assez rapidement. Pas toute proportion gardée, le temps d'enregistrer. Échanger, si vous avez besoin d'aide, de conseils, on fera ce qu'on peut, mais on vous donnera en général de bons conseils. En tout cas, vous aurez un soutien de la part des arcs-alchimistes, ils sont quand même là au service de tous, mine de rien. Voilà, si vous n'avez pas de compte ouvert au voisin, c'est gratuit, c'est rapide, et vous aurez de toute façon une oreille attentive. C'est quand même important aussi. Et qui ne juge pas. Ouais, effectivement, tout à fait. On ne vous demande rien n'est payant, il n'y a pas de pub, on vous aide pas de vous refiler des formations, des guides, c'est gratuit, c'est tout bénef pour tout le monde. Voilà. Eh bien voilà, prenez soin de vous. Voilà, n'oubliez pas, essayez de, si ce qu'on essaie de faire vous plaît, mettez un petit pouce bleu sur le truc, ça c'est quand même intéressant. Parlez de nous si vous connaissez des gens à qui ça pourrait faire du bien. Le partage, ça fait aussi partie de la transmission de la formation. C'est vrai. Voilà. Bon, je ne prends pas plus de temps. Une excellente semaine, Théa. À vous aussi. Merci Zach. beaucoup. Bonne semaine à tout le monde et à tout bientôt la semaine prochaine. Bye bye. Allez, bye bye.